Les archives papier sont des trésors pour qui prend le temps de les consulter. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des listes dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 24 avril 1963. Le permis de conduire sera-t-il renouvelé tous les 5 ans ? Paris. Monsieur Jacquet, ministre des Travaux publics et des Transports, a installé hier après-midi au ministère un groupe de travail administratif qui aura pour objet d'étudier les mesures concernant l'octroi et essentiellement le retrait ou la suspension du permis de conduire. Il est en effet apparu souhaitable, estime-t-on au ministère, de personnaliser le permis de conduire. Ce groupe de travail réunira des représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur, des Forces armées pour la gendarmerie et des Travaux publics. On peut dire que le comportement du conducteur est à l'origine de la majeure partie des accidents. Modifier ce comportement est sans doute l'objectif principal à atteindre si l'on veut agir efficacement en matière de sécurité routière. On ajoute qu'en dehors de la propagande, c'est par la réglementation et la répression que l'on peut peser sur le conducteur. Un certain nombre de dispositions ont déjà été prises. Pour tout ce qui touche la délivrance du permis, la durée de l'examen a été augmentée, la vitesse à atteindre au cours de l'épreuve a été accrue, enfin, un programme de caractère pratique a été mis au point permettant d'une part d'obtenir des candidats un niveau de connaissance satisfaisant et d'autre part de donner aux inspecteurs un cadre destiné à assurer l'homogénéité de l'ensemble des examens. On estime au ministère des Travaux publics que la suspension automatique du permis, après un certain nombre d'infractions à déterminer, même si elles n'ont pas été suivies d'accident d'ailleurs, aurait un double avantage. 1. Éliminer rapidement le mauvais conducteur. 2. Faire peser sur tout conducteur, quel qu'il soit, tenter l'imprudence ou la violation des règles strictes du code de la route, une constante menace. Mais, ajoute-t-on, les moyens d'opérer la suspension automatique du permis de conduire, après un certain nombre d'infractions, restent tout de même à définir. On considère que, tout en restant dans le cadre de la réglementation actuelle, on pourrait concevoir un aménagement des textes permettant le renouvellement périodique du permis de conduire sur la base des renseignements fournis par le casier des contraventions, un casier créé par arrêté en janvier 1960. Cela permettrait d'établir la preuve de la récidive. Le permis de conduire pourrait par exemple, indique-t-on, être obligatoirement renouvelé tous les 5 ans, automatiquement, si le titulaire du permis a un casier de contravention vierge ou peu chargé. Ou après avoir satisfait un nouvel examen du permis de conduire, dans le cas contraire. On pourrait aussi prévoir que le permis ne serait délivré au nouveau conducteur que pour 1 an seulement, et validé après un laps de temps. On pourrait également concevoir un système entièrement nouveau. Ah ouais, nous étions en avril 1963, le permis à points commençait à se dessiner. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici même, chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.